Rappelle-nous d'ailleurs, Fahed, là, c'est quand la date de ton combat? 27 juin. 27 juin. 27 juin. Il faut à tout prix que je me le note, parce qu'à chaque fois j'oublie. Contre un 7 juin. Marseillais en plus. Contre un Ah, Marseillais. Bon, comment ça se passe du coup la prépa là, mon Fahed? Parce que c'est Écoute, dans franchement, ça se quasi un passe mois. bien. Après, j'ai pas commencé à perdre le poids. Là, je stabilise. Là, je suis à 73. Ok. Je me laisse un mois après, donc c'est le 27 juin. Donc là, le 27 mai, je vais commencer à vraiment enfin, commencer à perdre le poids Redescendre. progressivement. Ouais. Mhm. Euh, le but là, c'est sur les 3 dernières semaines, être à 70. Tu vois, Ouais, après, il me reste 4 kilos à perdre. Bon, il y a ouais, 500 grammes de tolérance, donc en vrai, c'est 3 kilos 500. ouais. Donc, franchement, c'est easy. Là, je suis bien au niveau du poids. Ce que je fais, ben, journée type, le matin, je vais courir. Parce que j'ai pas la Ok. chance de pouvoir faire 2 entraînements par jour, vu que je travaille aussi. Donc, le Ouais, bien matin, sûr. je vais courir tranquillement. Après, je fais ma petite journée. Je vais au taf. Ensuite, je vais à l'entraînement. Donc, le lundi, tu veux que je dise du coup comment sont décomposées mes semaines? oh, De vas-y. fou, frérot. De fou, de fou. Alors le lundi, du coup, on a Striking Pro, donc on a la chance d'avoir un coach qui a vécu quasiment toute sa vie en Thaïlande, qui a côtoyé les plus Ok, grandes salles, etc. Et donc du coup, qui nous fait les mêmes entraînements qu'en Thaïlande. Donc on ok, a le Striking Pro le lundi, donc c'est pas mal, on fait beaucoup de techniques, beaucoup de PAO, etc. ok. On court aussi, on fait pas mal de courses, on fait beaucoup de cordes, enfin tout ce qui est spécifique à la Thaïlande en vrai. Mhm. Ça arrive, tu fais déjà 10 kilomètres, puis tu fais après 45 minutes de corde, puis après tu fais de la technique sur le paro, tu Ah vois, oui, t'es bien. Et ah tu oui. finis par de l'assaut bike. Donc en vrai, Ouais, lui, il part du principe que si demain, nous, on est amené à partir en Thaïlande faire un camp d'entraînement, qu'on ne soit pas vous êtes ridicule. prêts? Ouais, ok. Exactement. Donc voilà. Ensuite, le mardi, pareil, je vais courir, je vais au taf. Le mardi, par contre, je fais 2 entraînements. Donc j'ai grappling et ensuite je fais Muay Thai. Donc 18h30 Ok. grappling et après 20h30 Muay Thai. Oh, Donc j'enchaîne. Ouais, tu dois être c'est énorme. séché, hein. Je suis mort, gros. Je suis éclaté. Mais Ah bon, ouais, tu m'étonnes. c'est le jeu. En fait, vu que Ouais. je peux pas faire un entraînement le matin, un entraînement le soir, j'essaye soit d'aller courir, soit Mhm. du coup, ben, si je peux faire 2 entraînements le soir, je les fais le soir. Ensuite, le mercredi, du coup, je vais pas courir le matin. Je taffe. Ensuite, j'ai lutte. Donc, pareil, on a un prof qui vient du coup du Daghestan, donc pas mal. Mhm. Ok, Lutte et après MMA. ok. Donc, Ouais, MMA, donc tu, on a tu finis vraiment. Ok. Ouais, ouais. ok, ok. Et là, J'ai le gars là que t'affrontes, vous... parce qu'en fait, C'est un c'est striker. compliqué, je pense. Bah, justement, tu vois, on peut aussi peut-être en parler un peu de ça. C'est que t'as vu toute la semaine, les gens bon, bah, qui ont jamais fait de la compétition, ils savent pas. Nous, on est habitués à parler de mecs connus, donc on connaît leur style et tout. Là, concrètement, au niveau où t'en es, c'est le truc qui est le plus chiant, c'est que c'est compliqué de savoir vraiment le style du mec, si t'arrives pas à trouver des vidéos, parce que même t'es d'accord avec moi pour dire que très rarement, par rapport à ce que pensent les gens, il n'y a pas de vidéo, parce que sinon ça révèle un peu ce que tu as. Et du coup, comment ça se passe? Comment tu prépares ça, là, niveau tactique, sans révéler, évidemment, mais comment tu prépares ça face à un striker, là? Du coup, j'ai commencé par le striking, donc je fais pas mal de full contact, etc. avant du coup faire la transition MMA. Vraiment, je prépare tous mes combats de la même manière. En fait, à ce niveau-là, tu vois, je prépare pas un style en particulier. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. pour De moi, fou. il faut que je sois bon partout. Tu vois, Ouais, donc je prépare vraiment tous mes combats de la même manière. J'ai pas un game plan par combat. Tu vois, ok. premier round, donc il y a souvent un round d'observation parce que pareil, quand on envoie à mon coach bah, du coup le profil du gars, autant on va lui dire c'est un striker, mais ça peut être un grappleur. De fou. La piste, elle Ouais, peut de être fou. brouillée. Tu vois, De au fou. final, on ne sait pas. Donc on prépare le combat exactement de la même manière. Donc premier round, voilà, on observe un petit peu, le coach il regarde un petit peu comment il est, et puis à l'inter-round, s'il y a un inter-round, il me dit voilà, il faut faire ça, 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 ça. Mais on prépare vraiment de la même manière. Il n'y a pas oui, il faut travailler plus la lutte parce que c'est un lutteur, il faut travailler Mm. plus le grappling parce que c'est un gros grappleur. À moins que ce soit vraiment un grappleur connu, etc., qui ait fait beaucoup de compètes de Oui, grappling et qui ouais, soit voilà. vraiment Ouais. son domaine, à ce moment-là, on ajuste. Mais au niveau qu'on a nous, en amateur, en vrai de vrai, tu prépares les combats de la même manière. Ouais, Surtout ouais, que je tu vois ce que tu veux dire. t'as pas beaucoup de données Ouais, bien sur sûr. l'adversaire en soi, tu vois.
Ouais, ouais, je comprends. Et là, toi, donc, parce qu'aussi, c'est ça, un des trucs dont on parle le moins, vu qu'encore une fois, hein, je rebondis dessus, mais tu sais, les gens, ils se rendent pas compte. On parle de gars qui sont pros, c'est leur métier, donc ça a à penser, tu vois. Genre, aujourd'hui, pour un mec comme toi, où t'es quand même dans un niveau de compétition, on rappelle, le MMA, c'est pas du basket, hein, tu dribbles pas avec un ballon, on peut dribbler avec ta tête, donc il y a un enjeu quand même, tu vois. Et toi, même par rapport au taf, par rapport à tout ce que tu fais quotidiennement, c'est comment tu te mets là par rapport au combat? Genre, c'est un truc que tu penses matin, midi et soir, c'est plutôt genre 2 semaines avant. Comment ça se passe Ouais. là dans ta tête? En fait, le MMA, j'y pense toujours matin, midi et soir, vraiment, Ouais. parce que c'est Mhm. vraiment une grosse passion. Donc, même quand je suis au taf, je vais penser au MMA, je vais penser enfin, vraiment, c'est vraiment une vraie passion. Maintenant, si la question est-ce que ça a un impact sur mon taf ou mon quotidien? Mhm. Non, franchement, ouais, je fais ça. Non, il n'y a pas. Faire du grappling. Ça, non, ça change rien, gros. C'est Ok. Et c'est pareil. t'as pas le switch, toi? Parce que tu vois, moi je vais donner un exemple tout con. À l'époque, vu que c'était souvent des trucs, on était au courant ouais, sur un mois et demi. Moi, je sais très bien que la semaine qui est arrivée, tu sais, j'étais un peu comme un gamin qui savait qu'il allait aller chez le dentiste ou qu'il allait avoir une expérience. Tu savais pas trop si ça allait être cool ou pas cool, tu vois. Et je sais qu'il y avait quand même beaucoup ce truc où plus les jours rapprochaient, plus tu passais un peu par des phases bizarres. Alors, moi, je vais te dire typiquement les phases par lesquelles je passais. T'avais cette phase de doute, t'avais cette phase où tu te dis, bah vas-y, en fait, tu vois, j'ai pas en fait, pourquoi je fais ça? J'ai pas forcément envie d'y aller. Et plus le temps rapprochait, tu vois, plus il y avait ce truc un peu galvanisé. Toi, sur les derniers là que t'as fait, ça se passe comment, toi, dans ta tête? Bah, moi, je suis pareil, c'est surtout la veille enfin la dernière semaine, genre je suis comme un enfant qui prépare sa semaine de rentrée scolaire. Je sais pas Ouais, si tu te souviens de la de fou. genre De fou. du mood dans lequel on était. Bah, je suis exactement pareil. Par rapport au taf, j'essaye quand même de m'organiser pour faire en sorte à moins Ouais. bosser, etc. Genre je m'adapte. Et la veille, je dors super tôt. Moi, je suis quelqu'un qui me couche très tard, hein. En temps normal, Ouais. je me couche vraiment très tard. Mais la veille, je me couche à 21h30, 22h, tu vois, histoire d'être en forme le lendemain. Ouais. D'autant plus que bah, du coup, la pesée, là, elle est la veille. Mhm. Donc là, on va quand même essayer de reprendre un petit peu de poids. Mais franchement, au niveau de la pression, du stress, etc., les 2, 3 derniers jours qui précèdent le combat, étonnamment, j'en ai pas du tout. Ok. Ok. Alors que quand je regarde 2, 3 semaines avant, je commence à avoir la pression parce que bah, du coup, j'ai démarré le régime, etc. Là, je me dis, ça y est, ben, je suis focus, il faut pas que je fasse d'écart, il faut vraiment que Ouais. je sois carré. Mais après, les 2 jours avant, je suis déjà dedans. En vrai, je suis déjà dans le Ok. combat et non, ça va, j'ai pas trop de stress. Ok. Ok. Et là, du coup, ce qui est prévu, toi, ça va être. Vous êtes en deux ou en trois? En round? 3, 3. Ok. C'est Ouais, du donc ça veut 3. dire que t'as un Ouais, et c'est ajustement, même comme tu pas. disais. C'est ça. Et il y a des combats pro aussi sur la carte. Et nous, c'est même pas des 3x3, c'est du 3x5. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, parce qu'on t'as a jamais fait pesé ça? la veille. Non, 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 j'ai Ok. fait 2x5, mais j'ai Ouais. fait 2x5. J'ai fait 3x3, mais 3x5, j'ai jamais fait. Ouais, donc t'as quand C'est même pour ça déjà d'ailleurs. l'habitude de travailler sur du 5, enfin sur du 5 minutes, quoi. Ouais, sur du 5 minutes, ouais, mais Mhm. en 2 fois. Ok. 3 fois, c'est une grande première. Du coup, on va faire en sorte bah, soit d'être prêt à faire les 5, soit à me mettre Termine très KO vite. assez rapidement. Ah ouais. Ouais, de fou. Et Et, et là, l'approche que tu en as, donc, toi, c'est, tu sais, tu disais par exemple le premier round, donc c'est hyper compliqué parce que, encore une fois, je le répète, mais je te jure que pour plein de gens, gros, c'est pas évident si t'as jamais fait de compétition. C'est genre, tu sais pas le mec, voilà, ce qu'il va proposer. Toi, c'est quoi ton fonctionnement? C'est plutôt, t'es à l'aveugle avec ton coach et tu te dis, bah, en fait, sur le premier, j'évite de me mettre trop en danger. Tu vois, sur mon intégrité à moi, pour derrière avoir le cardio, pour derrière pas avoir de difficulté, c'est-à-dire pas trop manger à certains endroits. Ou est-ce que dès le premier, tu as la liberté de te dire, vas-y, moi je vais, de ce que je vois, ce qui peut être trompeur, et tu le sais comme moi, en tant que combattant, parce que des fois tu vois un truc et c'est juste bah, un pur hasard, c'est un mauvais truc que tu as vu. Donc est-ce que tu es plus instinctif, où tu vas laisser parler ce que tu vois dès le premier et essayer de prendre le dessus, ou tu es plutôt du genre sécuritaire? Moi je te parle là par exemple typiquement, j'étais plutôt du genre sécuritaire. C'est-à-dire que sur le premier, je faisais rien, quitte à le perdre, et attendre de revenir à l'inter-round, comme tu dis, s'il y en a un, mais généralement, si tu as le sécuritaire, tu peux gérer ça quand même.
pour justement avoir le retour de mon coach. Toi, tu fonctionnes comment là-dessus, justement? Alors, moi déjà, j'analyse beaucoup le jour de la pesée et du face-off. J'analyse vraiment le comportement de l'adversaire. Je vois tout de suite si c'est quelqu'un qui est agressif ou quelqu'un de calme, justement, sécuritaire, dans le regard, dans la façon de parler, de marcher, etc. C'est des Mm. petits détails, mais qui font que je saurai à quoi m'attendre le lendemain. Après, ça veut rien Ouais. dire. T'en as, c'est des grandes gueules, mais au final, dans la cage, ils, Ouais. ils sont très sécuritaires, très, très calmes, très posés. Mais j'essaye quand même d'analyser ça. Après, moi, généralement, sur le premier round, j'essaye quand même de le gagner. Je ne prends pas le risque de le perdre, mais Mm. le gagner intelligemment. Donc, ça va être soit des combinaisons en deux, soit juste des jabs, des petits Mhm. kicks, etc. Et en fonction de comment réagit l'adversaire, si je vois une ouverture, ben là, T'adaptes. je mets un peu plus de rythme. Ouais. Ok. Mais je commence gentiment. J'essaie de gagner le round en en frappant, mais des Mhm. petites combinaisons, une, deux, des séries de une, deux, trois maximum. Et puis si je vois qu'il y a une ouverture, que le mec il a pas une réaction de ouf, que le mec il est un petit peu sur le reculoir ou qu'il réagit pas, à ce moment-là, je vais mettre plus de rythme, plus de volume et je vais essayer de finir vite. Ouais. Ouais, ok, ouais. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Mais je tu suis pas bosses genre toujours le avec le mec à même être coach? agressif. J'en Oui. ai trois. J'ai T'en as trois trois. coachs, mais ouais. Mais le head Ok. coach, ouais, c'est toujours le même. Ok. Ok. Et T'as du des J'en ai coachs, un pour le t'as un coach grappling, un coach striking, enfin. Ouais. Non, alors coach Ok. grappling, c'est le même coach enfin c'est le head coach. Ok. J'ai un coach Mhm. striking, un coach lutte et puis après ben, le head coach qui fait le MMA, le grappling. Ok. 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 Et là, du coup, rappelle-moi, c'est quoi? C'est ton quatrième, c'est ça, combat? Ouais, ouais. Quatrième combat. Ok. Et t'es serein, du coup, ton score? 3-0-1. 3-0-1. Belle. Après, là, c'est mon premier combat. Ouais, c'est au courant. Je sais pas si toi c'est le cas, mais moi, là, c'est mon premier combat après un gros trauma crânien. Donc Ok. j'ai arrêté pendant un moment, j'ai arrêté le sport aussi pendant plus de 6 mois à cause d'un gros trauma crânien. Et là, c'est mon premier combat depuis. Ok. Ok. Donc en vrai, là, il y a un peu plus d'appréhension quand même, parce que tu vois, quand tu commences, etc., tu gagnes tous tes combats, t'es vraiment, comment dire, t'as une confiance de ouf. Mhm. Même quitte à prendre des coups, etc., tu te sens vraiment intouchable, entre guillemets. Ouais. Là, Ouais. j'ai eu un vrai coup quand j'ai repris l'entraînement après ça, donc, mais quand même bien après, hein, 3 mois après. Non, ouais, 3 mois après, j'ai pu reprendre progressivement l'entraînement. Bah, les premiers échanges, t'es un peu réticent, tu crains un peu plus les Ouais. coups, machin, t'es pas toi-même. Ouais. Mais là, depuis, ça va très bien. J'ai quand même cette petite appréhension des vrais coups, vraiment appuyés, parce que tu sais que tu veux arracher la tête du gars, le gars veut t'arracher la tête. Ouais. J'ai Bah ouais. cette petite appréhension, mais tranquille en vrai. Si je vois que, Ok. vas-y, il commence à envoyer, enfin, si c'est un mec solide qui l'envoie fort, je vais peut-être entrer en lutte, je vais peut-être voilà, gérer comme il faut. C'est aussi mon premier combat en 66 kilos, jamais combattu dans cette KT. Donc Mhm. c'est un autre challenge aussi personnel parce que j'ai jamais fait ce poids-là en combat. Maintenant, je veux voir Ouais. ce que c'est une vraie perte de poids, etc. Parce que j'étais un peu dans une zone de confort où je combattais à mon poids de forme. Là, j'ai Ok. vraiment envie de me challenger, de descendre. Ouais. J'étais même prêt à descendre en 61, mais je dis, vas-y, tranquille, on va y aller Ouais. enfin, on va y aller Ouais. progressivement. Ouais, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. T'as raison. On Complètement. va y aller progressivement. J'ai pas envie de faire de cutting de fou, de me retrouver Ouais. dans la merde. Donc, non, je pense que les 66, je peux les atteindre sans même cutter. Sans même Mhm. cutter. Après, si je vois Ouais, qu'il parce manque qu'au de final, je suis un peu tes stories. On va dire que t'es pas fâché avec le plaisir quand il s'agit de bouffer. Tu le dis ah, toi-même. je mange. Donc, je le vois et au final, ça se passe bien parce que là, quand tu me dis que t'as très peu à perdre au final. Donc, Bah là, c'est peut-être même en la vrai, meilleure KT pour toi. je suis à 73. Donc, en vrai, j'ai 7 kilos à perdre en un mois et demi. C'est rien du tout. Mm. Enfin, même Ouais, 6,5 kg si on compte les 500 grammes de tolérance. C'est rien. Et je me dis, en un mois, là, je vais me faire plaisir un petit peu pendant les jours qui restent. Et un mois avant, là, ça y est, je suis dedans, je perds le poids, etc. À part à la villa où, vas-y, je ferai un petit écart en fonction du ouais, poids ouais, normal. que je Ouais, ferai à ce normal. moment-là.
Mais ouais, j'essaye de me stabiliser. Tu veux que je sois ton Ouais, parce qu'en diététicien pour la villa? Tu veux que c'est moi qui t'achète à manger, je te fais tes trucs? Non, pour la villa, je ferais. En fait, il faudrait que je sois à 68, 69 Ouah, ça à la va. villa. Ça va. Ouais, ouais, il ça me va, moi je restera rien trouve. à perdre. Il me Hmm. restera rien à perdre, donc ça va. Ouais, t'auras 1,5 kg, Ouais. 2,5 kg, grand max, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc après, et puis la villa, c'est quoi? C'est le 14? 14, 15, 16. Ouais, il restera même, il restera Ça reste quasiment deux une semaines, semaine et un peu demie, moins de ouais. 2 semaines. Donc tranquille. Ouais. Super tranquille. Hmm. Oui, c'est vrai que vous avez le truc avant, ouais, quand même. Mais bon, après, c'est toujours pareil, tu peux pas non plus t'empêcher de vivre, tu vois. Surtout si c'est, entre guillemets, que pour une histoire de poids. Enfin, c'est dangereux de rentrer dans le truc de je fais plus rien jusqu'à Ouais. l'échéance, parce que c'est là où Oui, et tu puis t'obsèdes après aussi. ton corps, tu sais pas comment il va réagir. Il suffit que Ouais. tu le prives pendant un moment, et ton corps il dit, bah, tu sais quoi, tu veux me priver, bah, tu sais quoi, moi je vais t'empêcher, je vais plus perdre, je vais plus descendre. Tu sais quoi? Et Ouais. tu sais pas, ton corps il va Ouais. peut-être réagir en mode il veut plus descendre, etc. Alors que tu fais tout comme il faut, tu vois. Ça Ouais. arrivé combien de fois les mecs qui font leur cutting, qui font tout comme il faut, qui savent qu'ils vont faire le poids, mais qu'au final leur corps il s'arrête totalement de transpirer, ou il s'arrête totalement tu vois, bah, tout simplement de perdre en masse graisseuse ou autre, ou en masse tout court. Ouais. Ça arrive plein de Ouais, fois, t'as donc raison. c'est vrai qu'il vaut mieux pas frustrer le corps parce que le karma ça existe avec le corps. Ça je le connais bien, Bah, ça existe. surtout si du jour au lendemain, boum, tu stoppes tout. C'est comme un fumeur qui veut arrêter de fumer. S'il arrête du jour au Ouais. lendemain, bah non, c'est pas De bon. fou. Là, si du Ouais. jour au lendemain, je commence à me restreindre, et ben, je vais être beaucoup moins performant à l'entraînement. J'aurai moins envie. Je vais être aigri, etc. Donc, je préfère y aller vraiment progressivement. Ouais. Éliminer les mauvaises choses bah, progressivement, tout simplement. Mm, Parce que si tu stoppes tout net d'un coup, c'est pas bon. mm. Je fais une petite Et du coup, parenthèse. Ah, vas-y, Vas-y, je vas-y, t'en prie, termine. Wass. Non, Non, je vas-y, parle vas-y, après. Non, Wass. moi c'est Vas-y, pour vas-y. après. Vas-y. Pas tous en même temps. C'était pas tous en même temps, s'il vous plaît. À gauche, à gauche. Euh, Et le dernier sujet dont moi je voulais un peu parler avec toi, c'est, t'as vu, moi j'ai jamais eu la chance, hormis des très proches, parce qu'on était dans la même salle, parce que, voilà, tu vois, donc c'était des gars à moi dans le sport, mais j'ai jamais eu le truc où, toi, là tu combats chez toi, de ce que je comprends, entre guillemets, à domicile. Ouais. Il y aura des amis, il y aura de la famille. Alors, il y aura du public, il y aura pas Ouais, mal de public parce que c'est une grande salle. À la base, ça devait se faire dans une plus petite salle. Là, du coup, ça se fait dans une grande salle, mais qui est bah, du coup délocalisée. ok. Euh, ouais, il y aura du monde. Après, amis, bah, ouais, il y aura quelques personnes. Ouais. Famille, je pense aussi. Il faut que je vois ce qui reste en termes de place. Mais Ouais. normalement, ouais. Normalement, il y aura ce qu'il faut. Et tu l'as déjà fait devant, justement, je sais pas, des membres t'as déjà combattu, devant des membres de ta famille, devant des amis? Ou ce Non. sera un peu une grande Alors, amis, première? Ok. amis du club, ouais, genre les gars de Ouais, la voilà, salle, mais c'est ça, voilà. vrais potos, même mes cousins, mes frères, etc. Non, ils étaient pas là. Là, ouais, ça va être une première, hein. Ça va être une Mm, première. Et ok. ça Bah, va le ça faire. rajoute. Bah, de toute façon, Ouais, en ouais, mais plus. non, mais Ouais, surtout, gros, ça rajoute un enjeu d'ego, mais un bon enjeu d'ego Mm, aussi, tu vois. ouais. Enfin, c'est ça. c'est pas, je pense pas que ce soit une mauvaise pression, et quand bien même c'est le cas, en fait, je pense, faut juste connecter le cerveau plus sur le sujet de se dire, j'ai d'autant plus de raisons de vouloir le faire, ça t'apporte une conviction, que plutôt le truc de pression de se dire, ouais, ça sera encore pire, tu vois, si du coup le chemin inverse se passe. Donc, En fait, c'est ça, il faut que tu dises que tu le fais pour eux. En vrai, il faut que tu ouais, dises, vas-y, ils sont là, ils crient, machin, ils ont fait des kilomètres pour toi. c'est ça. Vas-y, c'est maintenant, ça va durer 15 minutes au grand maximum, mais ces 15 minutes-là, il faut que tu les transformes en 15 minutes de plaisir. Plaisir pour toi, plaisir pour bah, ton coach enfin, tes coachs qui t'ont préparé, plaisir pour tes sparring partners qui t'ont aidé, plaisir pour bah, du coup ta famille, tes potes, tous ceux qui sont là bah, qui sont venus pour toi. Donc il faut vraiment que ce Ouais. soit que du plaisir et pas du stress. Enfin, après, c'est dur à dire, hein. Enfin, enfin, c'est facile à dire et pas forcément facile à faire parce que tu contrôles pas la pression en soi. Mais en vrai, tranquille. Tranquille. Tu sais que je connaissais un mec qui a fait semi-pro, en plus, qui a fait du semi-pro, le mec, un calme olympien, et il gérait tellement son stress que après ses combats, et bon, c'était un mec qui était dans la gestion d'un machin, donc il prenait pas énormément de coups. Après ses combats, le gars, en fait, il se mettait tellement de pression, il ignorait tellement le stress, il ignorait tellement la pression, pardon,
et ben il faisait des malaises après ses combats. Incroyable. C'est de dire, gros. C'est Un te mec dire. en Tu sais, c'est semi-pro. la pression artérielle. La pression artérielle, en fait, quand tu retiens, tu vois, et qu'au bout d'un moment, bah, quand le moment est fini, en fait, c'est un gros relâchement, donc tu as toutes les émotions qui te reviennent, donc tu as BPM qui redevient beaucoup plus important, tu te sens fébrile, machin, tu vois, et il faisait des malaises, le mec. Il faisait des malaises. Ok. Donc, tu vois, c'est Bah, pour dire moi, à justement que la l'inverse, gestion, elle est différente, quoi. moi, à l'inverse, j'ai eu un gars dans ma salle, c'était le meilleur. Vraiment le meilleur de la salle, mais un monstre. Je te jure qu'il était vraiment très, 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 très fort. Au moment d'arriver, il avait tellement de pression que ça arrivait 3 fois, hein. Au moment d'arriver au combat, enfin, où c'était l'entrée, il n'y arrivait pas. Et il n'a pas Waouh, combattu. waouh, C'est c'est dur, ça. tellement. Ouais. Alors que C'est le dur. mec, super fort, gros. Et malheureusement, il n'arrivait pas à relâcher et puis à y aller, quoi. Ouais. Parce qu'encore une fois, tu vois, on en revient au truc, c'est l'aspect mental, c'est la gestion dans l'aspect mental. Et globalement, ce qui s'en passe, tu sais, c'est un peu comme le combattant de l'UFC. Ah merde, j'ai oublié son nom. C'était un Renois qui avait mis un KO exceptionnel. Il a mis un coup de pied retourné au Dana White Contender Series, si ma mémoire est bonne. Et en fait, le gars, il est resté au sol et il Uriah a fait, Hall. tu sais, voilà, all. Mais c'était Et au quand tu teuf, ça, vois je crois. Ouais, ouais, au taf, ouais, pardon. Et quand tu vois que le mec, il était promis à un niveau exceptionnel, et même lui, il l'a dit, mon niveau, en fait, il a décliné après ça parce que je pouvais plus envoyer les coups de la même manière après que t'aies mis un mec, tu sais, dans cet état. C'est là que tu vois même l'aspect mental, des fois, il peut être piégeux parce que même Tom Duquesnoy, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Tom Duquesnoy, quand tu te dis qu'il y a une partie, bah, justement, il a arrêté parce qu'il s'est dit, vas-y, je réfléchis trop dur à mes combats, les mecs, j'ai l'impression que je leur fais mal, tu vois, j'aimerais que ça s'arrête beaucoup plus tôt. C'est là où tu te dis, bah, parfois, au bout d'un moment, le talent, c'est pas la seule condition pour que tu sois un très très bon combattant, quoi. Aussi l'aspect mental et le jour du combat. Mhm. Donc ouais, de fou. Je vois très bien. Donc le 27 alors, 27 juin, les gars. Ok, tu est-ce que... veux, tu veux, tu veux nous leak le Ouais. lieu ou pas? Ouais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Ok. Chaud. Je Je suis réponds vraiment vite chaud. fait aux questions du chat, ce que ça disait, et Et du coup, là, d'ailleurs, bon, je vais vous dire après. Oui. d'ailleurs, ça sera finalement pas en Suisse, ce sera en France, mais en France voisine. Ok, Magnifique. Parce que du coup, il fallait une plus grande salle et la ouais, salle a été trouvée. ok. Ok, pas Magnifique. mal ça. Et Alors, ça il y a- tombe un samedi. 27. Parce que Ah, c'est le samedi, même ouais. jour que l'UFC Bakou. Il y a War qui te demande c'est quoi leur gars. Ça s'appelle Revolution Choke. Ok, Revolution D'ailleurs, Choke. il y avait eu un orga, il y avait eu un orga, il y a eu déjà eu plusieurs événements, mais où c'était en grappling. Et t'as Pierre Manzo qui a combattu, t'as Reda Meptouche, t'as Ok, plein de monde, genre plein de gros grappleurs. T'en as, il s'appelle Oliveira aussi, je crois. Je sais plus c'est quoi ok. c'est un Portugais. T'as, t'as eu du beau monde. Ouais, Ok. ok. Ouais, donc, ok. On a Nadir qui dit que Mystique il a nice fight pour la data, t'es mal regard. Il demande aussi si la barbe elle amortit les uppercuts. Eh ben, figurez-vous, les gars, que oui, Ouais, la barbe, ça aide. ouais. D'accord. Bah, du coup, moi je Carter suis mal Wayne, barré. pour le format crânien, je sortirai une vidéo, gros, j'expliquerai un petit peu, du coup, comment ça s'est passé. Ok. Moi, Bonne idée ça. ce que je voulais dire, c'était est-ce que ça vous chauffe? Enfin, du coup, plus Mystique, du coup. Mais toi, si tu veux, Fahed, là, vu que là, on était vraiment en mode interview là, pendant 15-20 minutes, ce que je ferais, c'est que je mettrais la partie interview un peu à part et je te l'enverrai si tu veux en faire quelque chose. euh, Ouais? pour tes vidéos. Ce que je ferai, c'est que du coup, la rediff complète du live sera dispo sur la chaîne YouTube pour ceux qui se demandent. Il y aura là aussi la partie interview qui, du coup, bah, moi, c'était chaud, Mystique. À chaque radio libre, l'invité, à la fin de la radio libre, on l'interview. Du C'est coup, chaud, très chaud. c'était chaud. Et Très comme très ça chaud. permet aussi de faire une vidéo YouTube interview d'un mec en particulier. Du coup, on peut vraiment inviter tout le monde dans les radios libres. Et là, bah, du coup, bah, Ouais, t'étais complètement. le premier invité. Et du coup, bah, là, Et voilà. puis, Et puis puis ce voilà. serait bien aussi qu'avec, si t'es d'accord évidemment Fahad, parce que tu auras peut-être d'autres choses à faire et tout, mais ça pourrait être pas mal aussi qu'on s'en fasse une petite ensemble avant combat, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses Ouais. qui vont changer dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui vont changer tout court, et une après combat surtout, parce que celle-ci, gros, après combat, tu vas passer Avec plaisir, les officiellement en gars. 4-1 en plus. D'après la data, c'est Oh. formel, t'es bientôt en 4-1, donc ça va être magnifique. Bah, 4-0-1. en plus, c'est même pas une 4-0-1. défaite. C'est 4-0-1, même, pardon, ouais. Et un vaincu, un c'est vaincu. même pas une défaite. Important. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et T'as pris un no contest alors?
Un no contest bah, par rapport au Ah, genou, frérot. justement, qui m'a fait le trauma Ouais. crânien. Ah, ok. Bah, en plus, il y avait la question là dans le chat, donc Ouais, bah, je t'as ta ferai une réponse, vidéo Caterwine. sur ça. Je ferai une vidéo sur ça. Ouais, Ok, de bah fou, parfait. de fou. Parfait, Bah, est-ce que je voulais... j'expliquerai, je pense, Ok. La data j'expliquerai, voit je pense, Fahed à comment ça se passe l'avant, comment 67,67%, ça s'est l'issue à passé, et proie, puis KO de la après. barbe. Non, les gars, sans vouloir leak, je pense que le KO, il sera avec le crochet du gauche. Sans vouloir, Ali qui l'a Ouh, dit. C'est l'arme la plus redoutable. sans vouloir leak. Tu fais En quoi? Tu mode t'entraînes avec Poatan. Poatan, c'est ça? T'as Hein? prévu le left hook? Non, Tu t'entraînes avec lui, Poatan? non, parce que lui, c'est son crochet avant, le bras gauche. Moi, je suis gaucher. C'est Ok, mon crochet arrière. Donc, ok. En mode McGregor. par rapport à ça, les C'est gars, littéralement Connor. j'essaye de m'entraîner à mort à boxer en droitier. Parce qu'en fait, j'ai envie de commencer Ah le ouais. combat en droitier. Ouais, j'ai envie de Ouais. surprendre le gars, commencer en droitier, et après, Hmm. hop, switch, Ah bah ça, et gros, si t'y parviens... Ouais, parce que ta main la plus dangereuse, c'est la plus proche de la zone de danger pour lui. Et s'il le sait pas, ouais, c'est si ça. t'y parviens, ouais, ça serait Ouais. magnifique, ça. Donc déjà que j'ai du mal à boxer en droitier alors que je suis droitier, je vais pas essayer de boxer en gaucher, je vais pas te cacher. T'as vu ce qu'il a dit, Nadir? Nadir, c'est vraiment un fauteur de Je, troubles. C'est je- terrible. Je vais je vais prévenir l'adversaire prévenir. de se méfier du crochet gauche. Putain, le mec il va prendre l'interview, il va. Le F bientôt au PFL, exactement, Matenigno. Oui, Bien Ah, sûr, ça c'est une question, ça bien on te l'a sûr. pas posé. Même si j'imagine que je connais la réponse. Tu comptes partir en pro un moment? Genre même pour tester un ou deux alors, combats? Ou pas du tout? franchement, pour tester, oui, pour faire carrière, non. Moi, je suis quelqu'un. Vous avez encore 5 minutes ou pas? Oui, Bah, bien sûr. oui, Ouais. t'inquiète. En fait, pour vous raconter un petit peu ma vie, ça, j'en ai jamais parlé. Moi, de base, quand j'étais petit, je faisais du foot. J'étais dans le foot. J'ai été approché pour faire sport-études. D'accord? Donc, j'avais été approché par le club de l'ASS, la SSE, Saint-Étienne, pour faire sport-études. Sauf que mes parents, ils n'ont pas voulu. La vérité, mes darons, ils n'ont pas voulu. Alors que fervent supporter de l'OL, mais vas-y, j'en avais rien à foutre, les gars. Le mec, il habite à Lyon, il est Je fan de commence à Lyon, faire mais. Et du coup, mes parents n'ont pas voulu parce qu'ils pensaient que ça allait être dur du coup, de mixer école et sport. Malheureusement, la mentalité à l'époque, c'était ça. Maintenant, les parents sont un peu plus ouverts à ce niveau-là. Différent. Donc moi, enfin, depuis ce jour-là, genre, j'ai complètement arrêté le foot alors que j'étais un amoureux du ballon rond. Genre, vraiment, j'aimais que ça. Et j'ai arrêté le sport donc, pendant plusieurs années. Et après, j'ai découvert du coup le full contact. Parce que j'avais besoin quand même de reprendre le sport, mais je voulais plus du tout faire de foot, ça m'avait un peu traumatisé. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert les sports de combat, mais j'avais pas le même amour que j'avais pour le foot. C'est-à-dire que le foot, je voulais Oui, vraiment faire carrière. Là, c'était ouais. plus par plaisir, passion. Et puis moi, je suis très. Enfin, moi, c'est montagne russe. Genre, un jour, je vais être à fond, un jour, je vais être comme ça, tac, 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 tac. Et le MMA en vrai. Genre, Ah, ça c'est déco. Il a switché. Il a Il a switch. switché le F. Il est passé en bas, mais en haut sur TikTok. Mhm. Ouais. hop, hop, attendez. Je vais au pire faire. Ouais, bon, c'est pas grave. Euh, Si je fais ça. Nawar qui te propose de signer au Rising pour mettre des soccer kicks aux japonais. Bonne idée. Très Voilà, bonne Ah, idée. normalement, c'est magnifique. bon là. Magnifique. Alors, Très bon ouais, le du F. coup, c'est très montagne russe. Donc, un jour, je vais être à fond, un autre jour, beaucoup moins, etc. Et je sais que le MMA, c'est un sport, malheureusement, qui ne paye pas. Ouais. Donc, là, j'ai 27 ans, bon, je suis pas vieux, je suis pas non plus jeune, je suis entre les deux. Donc, non, Oui. j'espère pas du tout en faire longue carrière. Après, faire un ou deux combats pro juste pour me tester et pour kiffer, oui. Après, pour aller à l'UFC, non. Ah, mais Ouais, ouais. Ouais. tu disais là, tu parlais de ton âge, vous avez le même âge, je crois, vous êtes de la même année, hein, je Ouais, moi, je crois. suis en 98. Toi, t'es en Moi, je suis 99, un du coup. ouais, début Ouais. d'année. Ah, c'est ça. Donc c'est ça. C'est ça. Bah, après, le truc, c'est que, tu vois, je vois ce que tu veux dire sur le foot. Ça reste, de toute façon, le mec qui dit, ouais, je vais être professionnel de MMA, un mec de notre génération qui dit ça, c'est un menteur, tu vois. S'il était gamin, c'est un menteur, c'est C'est pas pas. possible. Bah Exactement. voilà. Moi, je m'en souviens, même mon daron, qui était un passionné de sport de combat,
il allait acheter, gros, dans des brocants, tu sais, là, les cassettes, parce que t'avais des mecs qui commandaient ça aux États-Unis. À l'époque, c'était le Pride, etc. Tu sais, c'était même hyper galère à trouver. Mais ouais, la corde de l'enfance, où ça touche au foot, je vois ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que souvent, tu remarques ça sur tes sports assez nouveaux, parce que c'est un sport assez nouveau, le MMA. C'est que je trouve encore plus dans ce sport où, encore une fois, on le répète, hein, là, je vais répéter la phrase que je dis tout à l'heure, tu dribbles pas avec un ballon, parce que tu peux te faire dribbler la tête en MMA, c'est bien autre chose. Ça montre encore plus. C'est là où je suis pas d'accord quand tu dis que t'as pas la discipline. Si t'avais pas la discipline, gros, t'aurais très très vite arrêté. Parce que au bout d'un moment, faire ce sport-là, ça se tient pas qu'à l'amour, ça se tenait qu'à l'amour. Ce que tu ferais, bah, c'est que simplement tu regarderais l'UFC comme tu le fais maintenant, tu ferais du contenu sur TikTok, tu vois. Mais le fait de le pratiquer et en plus de ça de faire de la compétition, c'est que t'as une discipline. Après, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu vois d'autres mecs qui sont beaucoup plus disciplinés. C'est ça, je suis très exigeant envers moi-même déjà, tu vois. Et C'est je sais ça. que je suis à 60% de ce que je pourrais être en termes de discipline, tu vois. Ouais. Et même en termes. En fait, moi, ça a été l'histoire de ma vie. Genre, même à l'école, j'étais très talentueux, mais j'aimais pas travailler à l'école. Donc, du coup, je Ouais. me contentais vraiment que du minimum. Euh, Pareil pour le. Bon, si le foot, je travaille énormément, mais pareil pour les sports de combat, j'avais quand même des facilités. Sauf que j'ai eu des périodes où, vas-y, j'en avais rien à foutre. Et puis, Ouais. j'arrêtais pendant de longues périodes. Mais. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est pas vraiment un manque de discipline. C'est vrai, j'abuse un petit peu, mais par moment, il y a un manque d'envie. Mais dans ce sport-là, tu peux pas avoir de manque d'envie. Tu dois être tous les jours à 100%. Complètement. Ça, complètement d'accord avec toi. Ouais. Complètement d'accord. Bon, bah, mon F, bah, merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre là-dessus. Je Bah, spoil merci à d'avance que vous, les gars. t'auras ta vidéo data, évidemment. Évidemment. Le F, sous data. Sous data, le F. T'auras ta vidéo YouTube que tu pourras réutiliser comme tu veux. Ce que je ferai, si tu veux, c'est que je Ouais. t'enverrai le format YouTube et le format TikTok. Tu feras ce que tu veux. Tu Ouais, prendras celui que tu veux, ouais. si tu veux utiliser ou pas. De toute façon, moi, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai des clips. Je prendrai le format TikTok, donc avec les trois têtes là, pour faire des clips sur notre compte. Et puis même, il y aura le format YouTube pour ceux qui voudront regarder en replay. Puis Ok, bah, voilà. en tout cas, merci à vous, les gars, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et puis, si, enfin, je suis dispo si jamais vous voulez évoquer d'autres sujets que vous avez besoin d'inviter, je suis là. Bon, c'est pas la T'inquiète. dernière. C'est pas la dernière avec toi, le F. Ça, Ouais, faut en merci à être vous, les sûr. gars. Faut en être sûr. Faut en être Hop. sûr.